Depuis le 1er juin 2024, l'Allemagne a officiellement lancé un programme d'immigration qui équivaut plus ou moins à la procédure des résidences permanentes pour le Canada. Alors, c'est un programme qui présente un certain nombre d'avantages et un certain nombre de facilités qui permettra forcément à beaucoup de personnes d'arriver facilement en Allemagne d'ici la fin 2024 ou peut-être à partir de 2025. Qu'est-ce que ce programme? Qu'en est-il? Quels sont les avantages, etc. Dans cette vidéo, je m'en vais te donner 5 choses que tu dois absolument savoir sur la procédure de la Chansencarte. Dans une vidéo que nous avons publiée il y a cela quelques semaines ici sur Parlons Voyage, je suis parti sur le site internet, j'ai fait une balade sur le site internet et pour te montrer plus ou moins un certain nombre d'informations à la source, et j'ai également aussi progressivement expliqué comment faire pour tester si on est éligible pour ce programme-là et également aussi comment fonctionne le système de points. Je t'invite donc à regarder cette vidéo-là si tu ne l'as pas encore fait, et pour ce qui est de cette vidéo, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin parce que le 5e point que je m'en vais aborder ici est selon moi le plus important. Pour venir en Allemagne, il te faut de l'argent. Oh, ok. Pour venir en Allemagne, il faut généralement faire les cours d'allemand. Beaucoup de personnes, c'est généralement ce qui décourage même le maximum de personnes, tout simplement parce que faire des cours d'allemand veut parfois également aussi dire accepter de rester encore dans un pays 1 an, voire plus. Alors, avec la Chansencarte, tu n'as pas forcément besoin d'avoir fait les cours d'allemand jusqu'à un certain niveau pour obtenir ton visa. Tout simplement pourquoi? Parce que pour ce visa-là, on accepte le niveau A1. Le niveau A1, c'est le niveau le plus élémentaire dont on a besoin lorsqu'on fait des cours de langue. Et pour ce qui est du A1, il ne suffira pas seulement pour toi d'aller dans un centre linguistique faire le A1 ou bien aller dans un centre linguistique te faire signer une attestation. Non, il s'agira pour toi d'avoir un A1 officiellement reconnu par l'ambassade. Les ambassades jusqu'ici reconnaissent les certificats de langue certifiés ALTE. Et en Afrique aujourd'hui, pour ce qui est de l'allemand, il y a quelques examens qui sont acceptés, notamment les examens de l'Institut, les examens de ESD et les examens de ESD. Donc, tu dois avoir un certificat de langue de minimum de niveau A1 pour l'un de ces examens-là. Cependant, là où je vais nuancer, c'est que tu veux venir en Allemagne, c'est bien. Tu peux venir en Allemagne avec le A1, c'est très bien. Mais une fois que tu seras en Allemagne, le A1 sera très certainement insuffisant pour plusieurs raisons. Déjà parce que lorsqu'on va te donner le visa, je vais revenir dessus dans un point beaucoup plus loin dans la vidéo. Lorsqu'on va te donner un visa d'1 an et que tu vas arriver en Allemagne, pendant les 1 an, tu dois chercher un nouveau travail et parallèlement, tu dois également aussi travailler. Si à côté de ça, tu dois aussi faire les cours de langue, ça risque d'être énorme pour toi et tu risques de te disperser. Au bout des 1 an, tu risques de ne pas avoir obtenu un contrat de travail lié à ton domaine, au domaine dans lequel tu as fait des études ou bien tu as eu une formation. Et donc, ça pourrait te pénaliser. Moi, mon conseil est d'essayer du mieux que possible d'aller le plus loin avec les cours de langue, de telle sorte que tu puisses avoir minimum le B1. C'est vrai que beaucoup vont me dire que pour le B1, parfois, ça peut te prendre 1 an. Oui, je le sais, mais toujours est-il que ça peut jouer à ton avantage. Déjà, même aussi, parfois, même, on n'aura même pas besoin de A1 pour venir en Allemagne avec la Chansencarte, tout simplement parce que le certificat de langue en anglais est également aussi accepté. Car sur la même balance, ils ont mis le même nombre de points pour le niveau C1 en anglais que le niveau B2 ou le B1 en allemand. Et donc, du coup, pour ceux, par exemple, qui ont des formations et des diplômes dans les domaines comme l'informatique, vous n'avez pas forcément besoin même du A1 en allemand. Votre certificat de langue en anglais, il peut largement suffire. Et quand on parle aussi de certificat de langue en anglais ici, il ne s'agit pas d'un certificat de langue signé par un centre linguistique quelconque. Il s'agit d'un certificat de langue officiel. Cambridge, TOEFL, IELTS, Duolingo et j'en passe. Donc, pour la première bonne nouvelle, avec le A1, tu peux obtenir ton visa allemand via la Chansencarte. Deuxième point,
il te faut un compte bloqué dans le cadre de cette procédure. C'est une procédure qui fonctionne plus ou moins comme le visa étudiant. Cependant, le compte bloqué ici, à ce point-là également, si je vais relativement nuancer, il te faut le compte bloqué si et seulement si tu n'as pas de contrat de travail. C'est-à-dire quoi? Dans le cadre de la procédure de changement de carte, il est possible d'avoir soit le compte bloqué, ce qui sera certainement beaucoup plus courant, soit un contrat de travail. Bon, sauf que obtenir un contrat de travail quand tu n'es pas encore en Allemagne, ça peut parfois être compliqué parce que beaucoup d'entreprises sont un peu trop sceptiques sur le fait de recruter les gens directement de l'étranger. Beaucoup d'entreprises même n'ont aucune idée de ce que ça représente, les procédures, de comment est-ce que toutes ces procédures de voyage là se font. Et donc, du coup, ce qui sera certainement beaucoup plus probable pour les uns et les autres, ce sera d'arriver en Allemagne avec un compte bloqué. Le compte bloqué qui est estimé à 12 324 €, oui, 12 324 € en tout par personne. Par personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux voyager avec ton mari ou ta femme, vous devez multiplier ce montant-là par deux. Par deux, nous sommes pratiquement à 24 000 €. 700 ou 650 par là? Ouais. 24 650 €, c'est qui n'est pas rien. En francs CFA, on commence déjà quand même à approcher les 17 millions, 18 millions de francs CFA, ce qui n'est pas, c'est ce qui représente quand même beaucoup d'argent. Et donc, beaucoup de personnes ne pourront pas forcément se le permettre. Cependant, si vous êtes deux et que vous voulez absolument voyager et que chacun d'entre vous a un très bon profil, l'une des choses que vous pouvez également aussi envisager, c'est monter à l'échelle avec un file indienne. Une personne monte, une fois que la personne est montée, elle prend les mêmes fonds, elle met à la disposition de la personne qui est encore au pays et puis l'autre monte également. Donc ça également aussi, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'avec la chance de carte, tu auras besoin juste d'une caution et avec cette caution-là, tu peux facilement arriver en Allemagne. Dans la plupart des cas, les cautions pour ce qui est des visas pour l'Allemagne doivent être dans un compte bloqué en Allemagne. Donc, il faut que ce soit dans un compte bloqué en Allemagne. Sinon, les Allemands ou bien le consulat d'Allemagne ne va pas le valider. Troisième point important, et comme je le disais déjà tout à l'heure, c'est que dans le cadre de la procédure de changement de carte, tu as la possibilité de voyager avec ta famille. La famille au sens allemand du terme veut dire femme et enfant. Femme veut dire vous êtes marié. Parce que je ne sais pas et je ne suis pas sûr qu'ils vont accepter les personnes qui ne sont pas mariées comme ensemble. Non. Pour le Canada, on accepte les couples de fait. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. On accepte les couples de fait. Je ne sais pas si les Allemands eux aussi vont accepter ce qu'on appelle ce qu'on entend par couple de fait. Toujours est-il qu'il y a la possibilité de voyager avec son partenaire, avec ses enfants également. Maintenant, il y a forcément d'autres questions qui vont se poser. Est-ce que lorsqu'on dit qu'il faut 12 324 € par personne, ça veut dire, ça inclut également aussi les enfants, c'est-à-dire si vous êtes marié et que vous avez 3 enfants, est-ce à dire que vous devez prouver que vous avez 12 324 € fois 5, là, ça reste encore pour le moment des questions des questions sans réponse, tout simplement parce que la procédure elle est encore nouvelle et tout. Donc, il faut encore préciser un certain nombre d'informations. Toujours est-il que si on part du fait que, étant donné qu'ils ont dit 12 324 € par personne, alors si vous êtes une famille de 5, vous devez justifier de plus de 50 000 €. 50 000 € dans un compte en Afrique, il y a très peu de personnes qui sont capables de prouver qu'elles ont 50 000 €. Nous parlons quand même de plus de 30 millions de francs CFA, ce qui représente énormément d'argent. Mais on salue quand même le fait que dans cette procédure-là, ils aient donné la possibilité aux uns et aux autres d'émigrer en Allemagne avec leur famille, d'arriver en Allemagne, de ne pas forcément être séparés, d'arriver en Allemagne avec femmes et enfants, pour que vous, une fois arrivé sur place, que vous commenciez à chercher une nouvelle vie. La quatrième bonne nouvelle pour ce qui est, la quatrième chose que tu dois absolument savoir concernant la chance de carte, c'est que c'est un visa, on donnera généralement un visa d'1 an. C'est-à-dire quoi? Donc, lorsque tu obtiendras ton visa d'1 an, tu vas arriver en Allemagne et pendant les 1 an que tu vas obtenir pour vivre en Allemagne, parallèlement, tu vas devoir trouver du travail. Donc, supposons, par exemple, que tu as obtenu une licence en sciences économiques, donc, ou bien en management, et donc, du coup, il te faudra trouver un boulot qui est plus ou moins lié au management. Seulement,
Lorsque je regarde également aussi ça, il est clair qu'une personne qui a obtenu son diplôme au Cameroun et une personne qui a obtenu son diplôme en Allemagne, ces deux personnes-là, lorsqu'on les mettra sur la balance du marché de l'emploi, la personne qui a obtenu son diplôme en Allemagne sera légèrement avantagée. Toujours est-il que sur le terrain, c'est généralement la compétence sur le long terme qui va parler. Mais moi, l'une des choses que je recommanderais forcément aux uns et aux autres, c'est que une fois que vous commencez à voir un peu la stabilité dans votre vie sur place en Allemagne, cherchez à faire au moins quelque chose sur place. Cherchez à obtenir soit un certificat de formation, cherchez à faire une formation sur place, cherchez, même si c'est un programme en ligne, cherchez absolument à le faire de telle sorte que en plus de votre diplôme obtenu en dehors de l'Union européenne, que vous puissiez au moins avoir un diplôme qui peut plus ou moins faire en sorte que même si demain ou après-demain, vous quittez l'Allemagne pour vous installer en France, au Luxembourg ou j'en passe, ou même au Canada, avec votre diplôme obtenu en Allemagne, ça peut beaucoup plus vous ouvrir les portes. Dernier point et pas des moindres, et c'est certainement le point que j'aime le plus dans le cadre de cette procédure, c'est que une fois que tu es en Allemagne pendant les 1 an, pendant que tu seras en train de chercher du travail, tu as la possibilité d'avoir un job de 20 heures par semaine. Un job de 20 heures par semaine, je ne suis pas en train de dire que tu vas arriver en Allemagne et tu vas atterrir dans un bureau, non. Il faudrait que tu sois également aussi prêt à devenir un tout petit peu humble et à accepter de faire un certain nombre de petits boulots, notamment. Tu peux travailler peut-être dans les concerts, tu peux travailler dans l'événementiel, tu peux travailler dans la gastronomie, l'hôtellerie, etc., etc. Bref, il faudrait que tu sois prêt et que tu acceptes de te mouiller de telle sorte que tu puisses plus ou moins arriver à tes objectifs. N'oublie pas que via cette procédure, tu arrives en Allemagne, l'objectif ultime est de trouver du travail. Donc, le petit job que tu trouves doit juste te permettre de combler tes fins du mois, de telle sorte que si parallèlement avec le compte bloqué de 12 324 € que tu auras obtenu, supposons par exemple que tu te retrouves avec 1 000 € par mois, en plus de ces 1 000 € là, si tu as un petit job à côté qui te ramène en salaire net environ 1 100 € ou maximum 1 200 €, cela peut te faire plus ou moins 2 000 € et avec ces 2 000 € là, tu peux nettement t'en sortir en Allemagne. Ça peut te permettre également aussi de financer même la procédure d'une autre personne ou bien d'autres personnes restées au pays. Donc voilà de façon ramassée pour moi les 5 choses les plus importantes que tu dois absolument savoir sur la procédure de la chance en carte. J'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tel est le cas, alors tu m'envoies un avis. En commentaire, tu peux nous dire ce que tu penses de la chance en carte, ce que tu penses des points que j'ai évoqués, ce que tu penses de ces avantages-là. Et peut-être même aussi, si tu penses qu'il y a d'autres inconvénients, tu peux les aborder. Si tu connais des personnes qui sont plus ou moins intéressées par l'immigration allemande, n'hésite surtout pas à partager la vidéo avec toutes ces personnes-là. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure, si tu veux faire des cours d'allemand à Yaoundé ou à Douala, nous sommes là pour toi. Si tu veux passer dans nos bureaux, nous sommes ouverts à Douala et à Yaoundé de lundi à vendredi de 8h à 16h30. Tu peux également aussi nous contacter via nos numéros de téléphone qui sont dans la description de la vidéo. D'ici à la prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.